Plaisir, tout simplement. Elle est déjà bien installée sur ce plateau. Ma R10 à moi, quoi. Je l'appelle comme ça affectueusement. Hein, voilà. Wilma, bonjour. Bonjour Vanessa, tu vas me faire rougir un de ces Oh là quatre. là, tu vas devenir toute bleue en plus. Hein. Ça va, Alors, ça va. comment tu vas? Très bien. Très bien. Et vous? Ouais, la vie est belle, tu es heureuse? Très heureuse, comme d'habitude. Ouais, ça va, tu es toute rayonnante là. Oui, oui. Je Pourquoi des Monaco te regardent comme ça? Votre duo fonctionne très bien. Ah ouais? Oui. Pourquoi des Monaco te regardent comme ça en fait? Ah, derrière ces lunettes noires là. Se cache énormément de choses. Oui, j'imagine. Ouais, J'imagine ouais. bien. Tout à fait. Alors, tu n'es pas venue toute seule, hein, avec Exactement. un invité privilégié, hein, Monsieur Efwa Abba Boris. On est bien d'accord? Exact. Je vais te laisser nous le présenter, mais ce sera après le jingle. générique. Tout à fait. Sokome mutema nzembia pungu Sokome mutema nzembia pungu Tu es tombé plusieurs fois, tu t'es relevé. La vie là c'est la foi, la mort c'est le péché. Pardonner aux autres c'est difficile à faire. Voilà, de retour sur le plateau. Wilma, moi je suis toute tuée, hein, je t'écoute. Voilà, notre invité privilégié est bien installé. J'espère que vous allez bien. Confortablement assis. La vie est belle, vous êtes heureux? Oui, ça va. Il est heureux. Je te laisse la main. Aujourd'hui, pépite de la semaine vous a ramené le talentueux monsieur Efwa Abba Boris, promoteur de la structure Agribusiness Activities, dit Abba. Monsieur Abba, bonjour et merci d'avoir accepté d'être sur notre plateau aujourd'hui. Bonjour, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, comme à l'accoutumée, petite bibliographie de l'homme. On prête attention. Tenez-vous bien, il est agriculteur, entrepreneur, fondateur, manager et surtout promoteur de la structure Abba. Un homme complet. Oui, complet. Entrepreneur 360. Et comment? Alors, il crée sa structure en 2017. Il est manager de l'entreprise et la principale activité qu'il mène au sein d'elle, c'est la production, transformation des viandes porcines. C'est bien cela, monsieur? Exact. Alors, monsieur Abba, en quelques lignes, dites-nous exactement de quoi il s'agit dans votre entreprise. Agribusiness Activities aujourd'hui se veut dans sa vision être un complexe agricole. Mais sachant qu'on ne peut pas commencer partout, le pan pour lequel on s'est penché et qui nous a permis de débuter, c'est celui de l'élevage porcin. Et qui dit élevage porcin dit forcément un des produits finis à obtenir qui est la viande porcine, ce qu'on appelle vulgairement la viande de cochon. La viande de cochon. Okay. Ouais. Une de mes Alors, mais préférées. quelle est donc la spécificité de vos viandes, donc vous, à votre niveau? Qu'est-ce qui me donnera, moi, l'envie d'aller vers vous que d'aller dans une grande surface voilà. D'abord parce que l'avantage avec la viande de chez Abba, c'est que vous avez sa traçabilité. Vous comprenez son processus du système d'élevage au système d'abattage jusqu'au conditionnement avant que ça n'arrive dans votre frigidaire. Ah oui, donc vous avez la traçabilité de votre viande. Voilà, le circuit court du producteur à l'assiette directement. C'est ce qui promeut. Exact. Ouais, c'est super alors. Alors, monsieur Abba, on remarque que vous mettez beaucoup l'accent sur les produits porcins. Qu'en est-il réellement de la viande dite bovine chez vous? Pour le moment, il faut comprendre que notre objectif, c'est produire des viandes. Donc la viande bovine, comme la viande de volaille, sont dans nos objectifs. Mais les circonstances nous ont permis de commencer par la viande porcine, pour ne pas dire l'élevage de porc qu'on a développé, qui nous permet aujourd'hui d'obtenir la viande porcine. Mais ce qui est sûr, c'est que le projet est tellement vaste qu'il va introduire d'autres viandes. Donc ne soyez pas étonnés si demain Abba vous présente déjà de la viande bovine et pourquoi pas de la viande de volaille, également toutes les autres viandes. Parce que c'est le terrain de la viande qu'on veut d'abord satisfaire au niveau du Gabon. Comment on élève un porc? Comment ça se passe l'élevage des porcs? C'est ça? Oui, c'est les porcs. Ça. Oui. Comment ça se passe généralement? Généralement, on va dire ça a l'air simple, parce que ça l'est, même si... Il faut élever le porc jusqu'à maturité. Hein. Même si c'est complexe dans sa faisabilité. C'est tout simplement trouver des reproducteurs, un verra et une truie,
qui vont s'accoupler, faire des saillies qui vont permettre des gestations, gestation des misbas. Ces misbas vont entraîner des petits. Il faut vraiment bien expliquer à nos il faut bien téléspectateurs. expliquer parce Alors, que là, les moi, Vera, j'étais les saillies, les carrément... saillies. Surtout Et si Vera, c'est c'est quoi? Saïd, c'est quoi? oui, C'est quoi? Voilà. Ok, on va essayer d'aller en détail. pas. C'est qu'on va essayer d'aller en détail. Au niveau des cochons, il y a des parents. Voilà. Dans les parents, Le père et la mère. Il y a le père et il y a la mère. Voilà. Le terme technique, le père s'appelle Vera. Voilà. La maman s'appelle la Tui. Exactement. Vera. Ok. Ah Donc oui, quand il faut mais une c'est un saillie, prénom, hein. Vera. quand il faut une saillie, c'est-à-dire ça coupe, ça donne des D'accord. petits. Des petits qu'on appelle généralement des porcelains. Ce sont Tout à ces fait. petits qui vont grandir et qui seront orientés généralement en boucherie dans un système de naisseur-engraisseur. Qui dit naisseur-engraisseur, c'est tout simplement quelqu'un qui produit les petits, qui va élever jusqu'à devenir grand, à atteindre le niveau de la boucherie. Ensuite, il les En envoie maturité. en maturité. Après, il les envoie en boucherie. Ça, c'est l'engraisseur. Donc, en un mot, dans l'élevage porcin, il y a 2 phases. Mais les producteurs actuellement font les 2 phases parce que ce n'est pas bien structuré et on ne peut pas déceler le système de production. D'accord. Et combien de temps ça prend combien de temps ça prend d'élever un cochon, enfin un porc jusqu'à Pour maturité? qu'il arrive à maturité. Ça dépend si on prend de la naissance à la maturité. On va dire, par exemple, c'est environ entre 6 et 8 mois. Ah oui, Oh. d'accord. Et après, c'est... Maintenant, s'il faut inclure la phase de gestation, qui dure généralement, on va tirer 4 mois parce que c'est 3 mois, 3 semaines, environ 3 jours. Ça fait 4 mois par excès. Donc, ça va faire, on va dire, 10 mois de quand vous accouplez votre femelle jusqu'à obtenir des petits qui vont devenir à l'âge, qui vont être matures. À l'âge adulte, Ouais. d'accord. Et monsieur Abba, est-ce que vous estimez que dans notre pays, le domaine agropastoral soit suffisamment promu? Il faut le reconnaître qu'avec des efforts récents, sinon des nouvelles politiques du gouvernement, la volonté y est, les campagnes y sont organisées. En un mot, tout l'environnement est déjà favorable à l'essor du milieu agropastoral. Maintenant, je suppose que la balle est dans le camp des personnes, sinon de la jeunesse que nous sommes, de saisir ces opportunités et d'en faire des outils de développement pour notre pays. Et si vous aviez la possibilité d'apporter des réformes dans ce domaine, quelles sont notamment celles que vous seriez emprunt à instaurer? En termes de réformes, l'une des réformes que je m'assurerais d'imposer, c'est faire de l'enseignement agricole. On impose ça dès le lycée. Il faut qu'on l'impose comme on impose la philosophie, comme on impose les mathématiques. Pourquoi? Parce que c'est parti d'un constat pour moi, ça part d'un constat. D'abord parce que l'agriculture peut valoriser. Elle n'est pas valorisée parce qu'elle a peu de valeur, mais elle est peu valorisée parce qu'on ne la connaît pas. Pour quelle raison vous estimez qu'elle n'a que peu de valeur? Elle a peu de valeur parce qu'on ne la connaît pas dans notre environnement, pour ne pas dire le Gabon. Quand on parle d'un agriculteur, un Gabonais, ça part d'abord des railleries, pour ne pas dire on s'en moque, parce qu'on estime que c'est la terre, c'est la saleté, et ça ne produit pas assez d'argent. Mais quand on comprend et on connaît l'agriculture... Peut-être que ça ne produit pas assez d'argent, mais peut-être que c'est un secteur assez nonchalant vu la productivité. Hein, oui. C'est ce que je dis. Au niveau de l'environnement du Gabon, tel qu'on ne produit pas assez, donc c'est assez nonchalant et les gens n'y voient pas l'activité comme quelque chose de rentable. Et c'est normal parce qu'on ne connaît pas. Parce que quand on connaît la force de l'agriculture, quand on connaît ce que ça fait, le fait seulement d'imaginer qu'on ne peut pas avoir un pain sans un agriculteur, on devrait comprendre quelle est la puissance de l'agriculture. Doit-on fabriquer des pains chez nous, nous-mêmes maintenant ou Idéalement, ce serait... Mais c'est un processus. Il y a des pays qui ont su développer cette technologie agroalimentaire. Rien qu'avec la farine de manioc, d'autres arrivent à faire du pain avec. Pourquoi pas au Gabon? On a assez de manioc qu'on cultive. C'est vrai qu'on connaît une transformation classique. Mais il y a d'autres transformations que le manioc peut faciliter. Fondamentalement, qu'est-ce qui a suscité votre envie de poursuivre une formation dans ce domaine? Il faut reconnaître que, en ce qui me concerne, je veux dire, c'est un lot de circonstances. En termes de circonstances, tout part, par exemple, du milieu dans lequel j'ai grandi. J'ai eu la chance d'avoir des parents agricoles, donc j'ai grandi dans un milieu agricole. J'ai eu également dans mon lycée, il y a des événements tels que des railleries des condisciples de classe, qui m'ont toujours vexé et qui m'ont fait mal de comprendre qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas et qui ne connaissaient pas l'agriculture. Moi, je vivais ça au quotidien, je connaissais c'est quoi l'agriculture. Mais eux, ils ne connaissaient pas, ils s'en moquaient. Donc, c'est des raisons pour lesquelles, quand j'ai décidé dès cet instant de devenir agriculteur. J'étais au lycée.
Et j'ai eu la chance qu'après le lycée, j'ai étudié tout simplement dans les sciences animales, ce qu'on appelle techniquement zootechnie. C'est là-bas où j'ai fait mon parcours universitaire. Et quand je suis revenu, les conditions n'étant pas favorables avec le gel de recrutement, donc j'étais obligé de trouver une solution pour exercer et devenir l'agriculteur que je voulais être. Et aujourd'hui, avec le quotidien, on s'y bat peu à peu et on est déjà agriculteur. Maintenant, j'espère être un agriculteur exemplaire pour les générations qui arrivent. Ouais. Et ça prend combien de temps, ces études d'agriculteur, hein, s'il faut dire ainsi? C'est comme, on va dire, c'est comme la magie des études d'ingénierie, c'est environ 5 ans ou 3 ans, ça dépend du cycle qui vous intéresse. Et on le sort de là avec un diplôme de? Cycle de technicien, il y a un cycle d'ingénieur. Tout dépend du cycle que vous validez. D'accord. Wilma? J'aurais voulu savoir la différence du point de vue gustatif et du point de vue apport nutritionnel, la différence entre la viande porcine et la viande bovine. En termes de différence, on va dire ça va généralement au niveau des appréciations et pratiquement au niveau des organismes. Il est dit et par étude que la viande porcine est mieux digérée par le corps par rapport à la viande bovine. C'est pourquoi on n'arrive même pas, quand on parle de viande rouge, on n'arrive même pas à classer le porc dans les viandes rouges. Parce que de par sa texture, sa couleur ne l'emmène pas à être totalement rouge. Oui. Ça, je suis d'accord. C'est un phénomène étrange quand même. Oui. C'est un phénomène assez curieux. Pour quelle raison? C'est peut-être assez curieux, comme je l'ai dit, par expérience, j'ai compris avec le temps que le porc, par exemple, c'est un élevage, donc le produit principal, c'est la viande. Ce qui est différent, par exemple, au niveau du bœuf. Le bœuf, son produit principal, c'est le lait. Ah oui? Quand on fait l'élevage bovin, le produit principal, c'est le lait. D'accord. C'est vrai que il y a d'autres dérivés tels que la peau qui va permettre de faire le cuir. Il y a de la viande quand le bœuf va en boucherie. Mais quand on se met dans l'élevage, le produit principal, c'est le lait. D'accord. C'est super ça. Est-ce que finalement, vous avez vraiment vos livraisons, vous avez déjà des commandes pour vos livraisons ou bien vous cherchez toujours à les placer dans des magasins? Il faut reconnaître qu'en termes de commercialisation, tout est question d'objectif. Nous, notre objectif et notre population cible, c'est les ménages. Nous, on aimerait que dans la maison du Gabonais lambda se trouve la viande à bas. Qu'aujourd'hui soit la viande de porc, qui est notre préoccupation. C'est pourquoi dans le conditionnement, le système de livraison et le système de commande, on le fait par abattage. Pour que la personne sache, par exemple, que la viande que je consomme a été abattue tel jour, elle vient de telle ferme, de telle position. Donc, on essaie de mettre toutes ces informations à la portée du client. C'est pourquoi on informe des abattages pour que vous ne vous dites pas, si j'achète la viande aujourd'hui, non, elle a dormi il y a 3 jours, il y a 4 jours, bien, il y a 2 mois. Donc, on veut éviter tout ce tralala-là. Déjà qu'on a grandi dans ça, ça ne nous a pas fait plaisir. Donc, on ne veut pas reproduire ce qu'on n'a pas aimé. Tout à fait. Je suppose qu'on a certainement on a tous réponse à cette question. Hein. Mais qu'est-ce que ça mange un porc? On parle là en termes d'élevage quand même. Hein. Oui, comme on le dit vulgairement, le porc est omnivore. Par conséquent, il mange un peu de tout. Ça, c'est si on essaie de faire un élevage traditionnel. Mais avec nos objectifs, on fait un élevage semi-industriel, pour ne pas dire. Donc, en termes d'aliments bétail, on se procure auprès du principal fournisseur au niveau du Gabon, qui est tout simplement la SMAG, qui produit l'aliment pour bétail. Donc, ce sont eux qui mettent à disposition les aliments qu'il faut donner au porc sur le plan national. Et les aliments, qu'est-ce qu'ils mangent? Ça n'a pas un nom, cet aliment? C'est de la paille, c'est du beurre? Pas exactement. Pas exactement, c'est de la graisse? Bon, on va vous dire ça comment? Ça part. Il y a du maïs qui rentre à l'intérieur. Du maïs. Il y a du blé. Il y a du blé. Il y a également certains concentrés qui permettent de faire des formules. Tout ce qui contribue à l'engraissement du porc. Et d'avoir un aliment complet. D'accord. Oui, Wilma? Non, mais moi, j'aurais aimé savoir quels sont les procédés qu'ils utilisent pour abattre les porcs. Est-ce qu'il y a une méthodologie quand même qui est respectée? Quelle est celle que vous mettez le plus en application? En termes de méthodologie, on ne va pas dire qu'il y a une méthodologie rigoureuse, mais c'est vrai qu'il y a un standard que le monde industriel en termes de viande essaye de suivre. Et par rapport à ce standard, il est recommandé tout simplement d'emmener des porcs au niveau de l'aire d'abattage, de faire, on va dire ça comment, de causer
des traumatismes au porc, pour ne pas dire... Comment on cause un traumatisme à un porc? De manière pratique, c'est éviter tout simplement... S'abstenir. Ouais, c'est éviter Moins tout de 12 simplement- ans, s'il vous plaît. De manière pratique, c'est tout simplement s'assurer à ce que l'étourdissement, c'est tout simplement assurer que l'animal ne voie pas la saignée arriver, pour ne pas dire la mort. Ouais. Donc c'est un moment où on essaye, dans des industriels assez rangés, s'il y a un pistolet d'étourdissement qui consiste tout simplement à donner un coup, il va s'évanouir. Et quand il est évanoui, on fait une saignée. La saignée consiste à piquer l'animal et il y a du sang qui sort. Et le processus continue. Et le processus de découpage, comment Ouais. ça se passe? Il y a d'abord le nettoyage qui consiste à enlever les poils et tout ça. Après, Ah, il y a une question? Oui, Ouais. allez-y, dès continuez. qu'on termine de nettoyer, on fait la découpe primaire qui consiste à fendre la carcasse en deux et on fait des découpes fines. À travers ces découpes fines, on fait le conditionnement. C'est ce qui permet à ce que la barquette soit achetée et ça arrive chez vous. Ouais, et on dit que le porc, chaque partie du porc a un nom. Oui, Voilà. exactement. En Et termes pour de... compléter, il paraît que chaque partie est consommable. Toutes est les bon. parties. Toutes les parties. Toutes les parties. Ça, oui, il faut Chez le le dire. cochon, tout est bon. Mais on ne connaît pas forcément la bonne partie qui est peut-être meilleure que les autres. Hein. Ça dépend, comme on l'a dit, les goûts, les couleurs ne se partagent pas. Oui, Donc par c'est vrai. conséquent, s'il y en a qui aiment des pattes de porc, d'autres vont aimer la tête de porc, d'autres vont aimer les côtes de porc, d'autres Les vont pattes aimer, Oui, les pattes de porc, moi, j'en raffole. d'autres pour vont de aimer vrai. l'épaule de porc, d'autres Ouais. vont aimer la poitrine de porc, Ouais. d'autres vont aimer le jambon de porc. Donc tout dépend des individus. Oui. Et comment distinguer ces parties-là? Au découpage, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Comment on les distingue? Au découpage, le plus important, c'est d'avoir un plateau d'une demi-carcasse sur la table. Quand la demi-carcasse est sur la table, vous scindez. Qu'est-ce qu'on appelle jambon de porc? C'est tout simplement ce qu'on appelle dans notre Non, jargon. moi, jambon de porc, on ne connaît pas. On ne connaît pas Ce les qu'on parties. appelle le jambon La de partie porc, même qu'on coupe là, c'est de pour manière, faire jambon. ce qu'on appelle dans notre jargon le gigot arrière de porc. Gigot arrière. Et lui, Ce qu'on appelle la cuisse. il est si on meilleur va dans aller quelle dans- cuisson? Oui. Comment est-ce qu'on le consomme? Le gigot de porc, Mieux. et le jambon de porc, les gens l'aiment surtout en brochette parce qu'il y a beaucoup plus de viande là-bas et c'est facile de faire des carrés de viande qu'on va mettre dans les tiges pour les D'accord. brochettes. D'accord. Et à part le gigot? À part ça, c'est le gigot arrière qu'on appelle jambon. Le gigot avant qu'on appelle épaule de porc, ça, c'est la main, on va dire ça comme ça. Lui, généralement, c'est pour des rôtis. Des D'accord. gens qui aiment faire des rôtis de jambon pour des cérémonies qui ont plus de personnes. C'est Et les le rôtis. porc qui sert aussi pour le méchoui, n'est-ce pas? Le méchoui, normalement, c'est le porc entier qu'on a braisé, qu'on braise. Donc, sans rien découper, on prend tout simplement toute la bête elle-même. On fait passer au four, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Au sorti, vous avez un rôti de porc qu'on appelle méchoui. Ils D'accord. sont extrêmement lentes et basse Extrêmement. température. Il y a une question dans le public. Allez-y, madame. Présentez-vous d'abord. Bonjour, Bonjour. je me prénomme Elena Fenty. J'aimerais savoir, votre structure, elle est nationale ou à l'international aussi? Et si tout le monde se décide à consommer de la viande de porc, pensez-vous que votre production pourra suffire à couvrir toute la population? C'est énorme. Ah oui. Ok, de manière pratique, comme on l'a si bien dit, on est né en 2017, donc on est à peine 3 ans d'expérience, on n'a pas encore pu attaquer la scène internationale. Déjà qu'on on ne comble pas encore le national, c'est tout un problème. Et en termes de production, la demande en viande de porc est importante au Gabon, d'où les importations massives. Mais est-ce que notre production est capable de satisfaire la demande locale? Je dirais non. Est-ce qu'on y travaille pour y arriver? Je dirais oui. À quel moment on va y arriver? On ne sait pas encore. Parce qu'au fur et à mesure, il y a un chiffre. Et au fur et à mesure, les besoins augmentent parce que la population n'attend pas ou bien n'est pas arrêtée à ces chiffres. Donc si par exemple on nous dit aujourd'hui la consommation nationale est peut-être de 10 millions de tonnes, je prends un exemple, ça c'est une vérité de 2021. Quand nous, avec notre petite production, on va s'assurer de venir atteindre les 10 millions de tonnes. Peut-être qu'on sera en 2030 ou bien 2045. Et à cette époque-là, quel sera le besoin? Il aura forcément encore augmenté. Donc par conséquent, je suppose qu'on y arrive petit à petit. Oui. Un jour, on croit qu'on va atteindre Et je l'autosuffisance pense que alimentaire. l'objectif, c'est surtout d'accroître votre La entreprise. Hein. productivité. C'est ça l'objectif, même si on la croit. Le besoin là, il est massif, il est énorme. Donc imaginons la croissance, c'est peut-être une croissance
atteindre le niveau de la nation, avoir peut-être un complexe agricole dans chaque province pour essayer d'atteindre pour combler ce déficit. Tout à fait. Wilma? Monsieur Abba, différence entre cochon de lait et cochon normal. Je crois que c'est ça l'appellation. Oui, et un cochon de lait, c'est vrai. Oui. On entend souvent parler de cochon de lait. Bon, il faut d'abord comprendre que le cochon... Cochon de lait, et il y en a qui en font des animaux de compagnie. Hein. Oui. C'est bizarre, Vous mais bon, savez, c'est les ça. goûts, Ouais. ça ne se mélange pas. Un cochon de lait, c'est tout simplement un cochon qui est sous mer. C'est quoi être sous mer? C'est celui qui vit encore, qui se nourrit encore à plus de 50% du lait maternel. D'accord. Il y en a qui en raffolent dans certains plats tels que le méchoui. Parce que bien élever un cochon de lait peut aller jusqu'à 10-15 kilos. Ah oui? Donc, vous l'avoir en méchoui avec des os pas très formés, ça Est-ce que ravit beaucoup. le fait qu'il ne consomme que du lait a une incidence sur la texture de sa chair? Pour certains, oui. Parce que la chair est encore vraiment tendre. Et elle est, on va dire de manière pratique, elle tend encore vers le poisson. Ah bon? Vers le poisson? Vers la viande de poisson. Vers la chair de, de la chair de poisson. Oui, parce que... Il est encore jeune, le petit. Il n'est pas arrivé à maturité, c'est ce que ça veut dire. Il n'a même pas encore été sévré. Pour ne pas dire, on ne l'a même pas encore fait vivre. Il dépend encore de maman. D'accord. Bon. Mais généralement, dans les grandes surfaces, on en trouve beaucoup. C'est marqué cochon de lait, cochon de lait. Mais c'est comme ça qu'il est. C'est toute une industrie. Il y en a qui préfèrent les avoir comme ça. Et il y a des commandes, il y a des gens qui aiment le cochon comme ça. Oui, tout à fait. Exactement. On va faire une petite pause, hein, Willow. On va pas dire au revoir tout de suite à notre invité parce que c'est tellement intéressant. Oh oui, mais on va quand même intéressant. souffler un tout petit peu. Donc on fait une petite pause, transition, et on se retrouve juste après. Monsieur Efwa Abba Boris, déjà nous dire, hein, vous n'avez pas encore de magasin sur pied, mais vous faites de la vente en ligne. Oui, exactement. Toute notre boutique est en ligne pour le moment. Et c'est sur les différentes plateformes telles que Facebook, Instagram, Twitter, et on vous retrouve avec quel nom? Avec le nom Agribusiness Activities ABA. D'accord. Moi, je suis curieuse de savoir, qu'est-ce que vous faites généralement des carcasses une fois les parties nobles extraites? Ce qui est bien, c'est parce que une carcasse pour nous équivaut à une valeur en barquette. C'est quoi des barquettes? C'est tout simplement le conditionnement en 1 kg de la viande pour satisfaire des commandes. Donc, tel que l'épaule, si une épaule fait 5 kg par exemple, on va s'assurer de produire 5 barquettes de 1 kg chacune. Okay, votre mot de la fin et aussi donner à nos téléspectateurs vos différents numéros de téléphone pour vous contacter. En termes de contact pour la boucherie, c'est tout simplement le 066 26 59 91. D'accord. C'est lui le contact pour la boucherie. On va reprendre le numéro. 066 26 59 91. Et peut-être la localisation géographique de vos locaux? Pour le moment, les sites d'élevage sont au niveau de Ntoum. Ouais, et la boutique, sinon l'aire d'abattage, sinon la boucherie, c'est ici à Libreville, précisément au niveau de Nzayon. D'accord. Et c'est là où les personnes peuvent récupérer leur colis et s'ils ne veulent pas se faire livrer. Non, parce qu'il y a un service de livraison aussi. Hein. Exact. Quand on dit boucherie en ligne, il faut bien, c'est tout à fait normal. Merci, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie par rapport à Ce sera l'invitation. un plaisir de vous recevoir encore prochainement. Exactement.